Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où mes abonnés choisissent mon make-up. Ça faisait un petit moment que j'avais mis le sondage sur Instagram, mais je ne suis pas parvenue à trouver le temps pour filmer cette vidéo. D'ailleurs, toute vidéo en général. Comme vous savez, on a des travaux à la maison. C'est assez compliqué de me découper du temps pour filmer, mais aujourd'hui je me suis fixé un but. Je dois tourner mes 3 vidéos que j'ai en retard. Il faut absolument que je les filme, sinon je ne trouverai plus le temps. Le week-end, ça va être encore une fois rebolote, les travaux et tout ça, donc voilà. Bref, on va se lancer tout de suite dans le make-up. J'ai préparé ici les résultats des sondages que j'ai fait sur Instagram. C'est plus pratique pour moi, comme ça je vais directement voir ce qui a été choisi par mes abonnés. Donc je vous ai un tout petit peu rapproché. On va commencer avec la base. Je vous avais demandé entre une base hydratante et matifiante. Et vous êtes tellement sympa que vous avez choisi une base hydratante. Oui, moi j'ai la peau grasse. Mais bon, on va faire avec. C'est ce que vous avez choisi, donc j'ai pas le choix. Moi j'ai la peau grasse, donc vous vous doutez bien que j'ai que des bases matifiantes, mais j'en avais une seule qui est hydratante. Et c'est celle-ci de chez Makeup Revolution. Au passage, j'ai enlevé tous mes ongles, puisque avec les travaux, c'est impossible de garder des faux ongles en ce moment. Donc c'est la base de teint et hydratation de chez Revolution Pro. J'en mets un tout petit peu sur ma main. Et on va débuter ce make-up. Franchement, il y a des surprises. Cette base, elle sort la coco. J'ai été assez surprise en voyant quelques réponses puisque c'est pas dans mes habitudes. Mais en même temps, je me dis que c'était un petit peu le but de ce sondage. Moi, j'aime beaucoup faire ce genre de vidéos make-up sondage sur Instagram parce que ça me permet vraiment d'aller tester, retester et de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, donc de sortir un petit peu de sa zone de confort. Donc, j'aime beaucoup ce style de vidéo. Ensuite, vous avez le choix entre un fond de teint couvrant et une bébé crème et vous avez choisi la bébé crème. Donc, la bébé crème, je vais venir prendre celle-ci de chez Garnier qui est une de mes préférées. Franchement, elle est infinie cette bébé crème. Je l'ai utilisée plein de fois. Et elle ne se termine jamais. Je vais prendre un pinceau comme ceci pour le teint de la marque Shiglam. J'aime beaucoup ce pinceau en ce moment. Et je viens légèrement appliquer ma bébé crème ici. D'habitude, j'applique ma bébé crème avec mes mains. Mais vu que ma salle de bain est en bas et je n'ai pas envie de descendre pour laver mes mains pour continuer mon make-up, je l'applique au pinceau. Donc voilà, la couvrance, elle est très légère. Franchement, moi, ça me convient très bien. Ça me dérange pas qu'on va m'utiliser à perfection. Ça fait partie de la vie, de la peau et c'est comme ça. Je favorise vraiment les fonds de teint couvrants quand c'est pour une occasion, mais la plupart du temps, j'essaie quand même de rester sur des fonds de teint assez légers ou des bébés crèmes. Donc, heureusement pour moi, je vous ai demandé le concealer si vous vouliez qu'il soit couvrant ou léger et vous avez répondu léger. Merci le bon sens puisque vous m'avez demandé une bébé crème et un anti-cerne trop couvrant. Ça aurait été une cata. Ou en tout cas, ça n'aurait pas été très très joli à voir. Donc, c'est plutôt bien que vous avez choisi un concealer un peu plus léger. Dans un premier temps, je vais prendre celui-ci de chez Catrice, qui est celui avec le petit embout mousse que j'ai en teinte 020 Warm Honey. Je pense que c'est un des plus légers que j'ai dans ma collection. Je pense même qu'il est au bout de sa vie. Je vais appliquer mon concealer comme ceci puisque c'est la mode et vu que je suis un mouton, ben je suis la mode. Je vais ensuite prendre ma petite blender que j'ai humidifiée au préalable et je viens estomper mon concealer comme ceci. Apparemment, le fait de mettre le concealer comme ça à la fin de l'œil, ça vient lifter le regard. Voilà, la couvrance elle est un peu légère à moyenne, mais elle me convient vraiment totalement. Ensuite, je vais prendre ce concealer-là de chez Essence, le Stay All Day 16 heures, que j'ai en teinte 10 Natural Beige, et je viens tracer vraiment mes zones de lumière. J'essaie de le terminer depuis un petit temps, donc je me suis dit pourquoi pas le sortir aujourd'hui. C'est un concealer assez léger. Voilà, je fais le truc que je ne fais jamais, quoi, je le fais aujourd'hui. Et toujours avec ma petite blender, je viens blender. Ensuite, j'ai oublié de vous demander si je devais poudrer mon anti-cerne et mon teint ou pas. Du coup, je vais en faire de ma tête et je vais bien sûr venir poudrer tout ça. Et je vais prendre une nouvelle poudre de chez Max & More. C'est la Pretty Peach Scented Setting Powder.
Marqué sur l'emballage Go Flawless, donc c'est censé donner un teint flawless. Il y avait deux senteurs, celle-ci à la pêche et l'autre à la coco. Celle à la coco, je l'ai prise et elle va partir dans un concours qui sera bientôt en ligne pour vous sur Instagram. Je l'ai payé 1,99€ et nous avons 22 grammes à l'intérieur. Si j'arrive à traduire l'anglais comme il faut, c'est une poudre qui vient matifier votre look. Il faut l'appliquer en dessous des yeux en mode baking et sur la zone T pour venir vraiment matifier. On peut la laisser poser quelques minutes et ensuite on vient blender avec un gros pinceau. Donc désolée, je ne suis pas adepte de l'anglais, j'ai essayé de faire de mon mieux. Donc je suis venue enlever juste 2 rangées de plastique. Je préfère pour ne pas avoir trop de produits en même temps. Je viens en mettre dans mon capuchon. Au cas où le capuchon c'est le couvercle. Je ne sais pas si en France on dit pareil. Je ne sais pas comment vous appelez ceci chez vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais en tout cas ici en Belgique sur Liège, ça se dit aussi capuchon. Voilà. Je me suis sentie un peu bête en le disant parce que je me dis est-ce que tout le monde va me comprendre? Donc je viens estomper de nouveau mon concealer qui a filé dans les ridules. Ça c'est vraiment peu importe de concealer, même le meilleur concealer du monde il file un petit peu dans mes 2-3 ridules que j'ai en dessous des yeux. Et du coup je vais venir faire du baking. Personnellement je ne sens pas trop l'odeur de pêche, c'est léger, c'est pas quelque chose qui vient vraiment marquer. Elle m'a l'air très très fine, elle est légèrement colorée. Et je suis venue la prendre avec ma blender et je viens faire du baking. Elle est extra fine. Donc voilà pour ce qui est du baking, je vais venir laisser poser 1 minute ou 2. Déjà je peux vous dire que la poudre elle est très très fine. Elle est également légèrement volatile mais rien de plus fou qu'une autre poudre. Et elle est légèrement teintée, mais vraiment légèrement, comme vous pouvez le voir, elle n'est pas blanche et elle n'est pas rose. Je viens de remarquer que j'ai oublié de mettre mon micro, donc j'espère que vous entendrez bien dans cette vidéo. Donc maintenant avec mon petit pinceau à poudre, je vais venir blender tout ça. Et avec le reste que j'ai sur le pinceau, je viens étaler vraiment sur tout mon teint. Donc voilà, c'est très très bien parti, ça n'a pas fait d'effet tache, ce n'est pas blanc. Franchement, le résultat est très très beau, la poudre elle est très subtile, ça ne fait pas d'effet plâtre. Je suis plutôt contente. En ce moment, on va voir au niveau de la matité comment ça va tenir. En ce moment, j'aurais tendance à dire qu'elle est plutôt bien. Je vous laisserai un petit mot juste là ou en barre d'infos pour vous dire comment elle a évolué. Maintenant pour les sourcils, vous avez le choix entre le mascara seul et le mascara et crayon. Et vous avez bien sûr choisi le mascara et crayon. Oui, puisque moi je déteste faire mes sourcils. Du coup vous avez dit pourquoi pas. Ou mes sourcils, comme dirait Evely's. Au passage bisous. Et donc ce crayon il a une mine très très fine. Et ça me permet vraiment de venir remplir les petits trous que j'ai à ce niveau-là, vous voyez. Je viens vraiment juste combler les petits trous. Je ne redessine pas vraiment mon sourcil puisque je ne sais pas le faire. Bon, je vais zapper cette partie puisque ça va prendre du temps inutile. Je fais vraiment comme d'habitude, je ne change rien. Ça va être foufou. Donc, on zappe. Maintenant, je vais prendre le Make Me Brow de chez Essence, qui est mon mascara à sourcils, qui est dans mon Project Pan. D'ailleurs, la plupart des produits que j'utilise, c'est ceux de ma rotation make-up du mois, enfin du début du mois, puisque ça va changer dans une semaine. Donc, je vais venir faire le deuxième et je reviens. Me revoilà, les sourcils sont faits. Maintenant, nous allons passer aux yeux. Vous m'avez demandé d'appliquer une base à paupières. Donc, je vais venir prendre ma base de chez P. Louise. Et je viens d'appliquer vraiment une petite quantité sur mes yeux, comme ceci. Je suis en plein test de cette base, je l'ai appliquée quelques fois et je ne peux pas encore me prononcer, je n'ai pas encore un avis tout à fait défini dessus. Donc j'attends vraiment de la tester comme il faut pour vous donner mon avis objectif sur cette base. Un truc qui me chiffonne vraiment beaucoup avec cette base et que je n'arrive pas à comprendre,
c'est le fait qu'elle file dans les ridules. J'ai horreur que les produits filent dans mes ridules. J'ai déjà le concealer que je ne sais rien y faire, mais il file. Mais alors la base, voilà, je ne sais pas. Et on va passer au fard à paupières. Donc pour ça, je vous ai demandé de me donner des couleurs et j'aurais choisi parmi les couleurs qui seraient revenues le plus. Donc les couleurs qui sont revenues le plus, c'est le rose. Merci tout le monde pour le rose. Tout le monde sait que j'ai du mal avec le rose, mais vous faites bien. Vous faites bien parce que ça me permet de sortir de ma zone de confort. Et la deuxième couleur qui est revenue le plus souvent, c'est le orange. Je pense qu'il y a moyen de faire un beau make-up avec du orange et du rose. C'est juste qu'avec le rose, je sors vraiment de ma zone de confort. Donc pour le make-up, je vais m'inspirer d'une photo que j'ai trouvée sur Google. Donc voici le make-up. Ici on est plus sur le jaune, mais moi je vais utiliser un orange et un rose. Et j'aimerais vraiment recréer cette forme-là. Donc du coup, voici la raison pour laquelle je suis mitigée sur la base P. Louise. Mais bon, on va venir reblender tout ça. J'ai pris quelques palettes où je peux vraiment retrouver des couleurs de ce style-là. Donc j'ai pris la Salanas volume 1, la Tami X de chez Révolution et la Fantasy de la marque Changeable qui est vendue sur Amazon, qui est clairement la dupe de Morphe avec J'aime Charles. Donc pour commencer, je vais venir vraiment poudrer cette base puisqu'elle m'énerve. Je viens prendre mon petit fard mono de chez Foera comme d'habitude et je viens poudrer à ce niveau-là. Donc je viens prendre la palette Fantasy. Je prends le pinceau 226 de chez Jessop qui est un pinceau plat et fluffy. Et je commence par prendre cette teinte-ci qui est un orange, un très joli orange. Je viens tapoter et je viens vraiment l'appliquer à ce niveau-là. Je viens ensuite prendre le pinceau 231 de chez Zoeva. Je viens reprélever un petit peu de cette teinte et je viens commencer à blender le fard. Ensuite, avec le 231 de chez Jessop, qui est clairement le dupe du 231 de chez Zoeva, je viens prendre la palette Tami X et je prends le fard jaune ici. Et je viens m'en servir tout simplement pour venir un peu plus dégrader à ce niveau-là. Je viens ensuite prendre un pinceau comme ceci qui est plus ou moins, je dirais, la même chose que le 231. Il est juste un peu plus boule et moins en pointe. Et je viens prendre cette teinte-ci qui est un rose assez flash. Et je vais appliquer cette teinte-là à ce niveau-là. J'essaie vraiment de suivre la photo du mieux que je peux. Déjà que c'est pas des couleurs que j'ai l'habitude d'utiliser, mais en plus je me suis compliqué la tâche en recréant une forme que je n'ai pas l'habitude de faire. Je crois qu'avant de continuer le make-up, je vais venir redessiner la forme à ce niveau-là, un peu comme sur la photo. Je vous remontre ça. Donc je vais venir vraiment renettoyer à ce niveau-là. Et ensuite, on va continuer avec le rose, qui est assez compliqué. Voilà, je suis venue retracer vraiment la paupière et j'ai poudré avec mon petit fard mono de chez Foera, puisque ça va rester comme ça. Ensuite, je viens prendre la palette de chez Salanas qui a également un rose assez pétant et je trouve qu'il est beaucoup plus joli que celui de la palette Fantasy. Je vais reprendre toujours le même pinceau et donc je repars dans ma forme. Je prends un pinceau propre, un peu fluffy pour venir estomper vraiment les bords. Bon, voilà le mieux que j'ai pu faire. Maintenant, la fille ici, elle a une grande paupière, comme on peut voir. Et moi, je suis loin d'avoir la même grande paupière.
Donc disons que je me suis juste inspirée et j'ai envie de venir apporter ma petite touche personnelle. Je viens prendre un crayon Long Lasting de chez Essence, c'est un crayon comme ceci retractable. Et je viens tracer une ligne ici à l'intérieur de l'orange. Ouais, c'est parfait, ça n'écrit pas. C'est bien. Écrire. Ouais, non, c'est parfait, ça n'écrit pas sur la paupière, c'est top. Ok. Bon, laissons tomber l'idée. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre un pinceau comme ceci, assez fin. Et je viens prendre la teinte Sang Doré de la palette de Sananas. Et je viens l'appliquer ici. Vraiment sur toute la ligne pour venir donner un petit peu de lumière au make-up. Voilà, comme ça donne vraiment une petite touche de lumière. Ensuite, avec le pinceau avec lequel j'ai appliqué le orange, je viens reprendre le orange et je viens l'appliquer en ras de cils. Et je viens reprendre le pinceau Fluffy, donc de 231 de chez Zoeva. Et je viens vraiment créer un ras de cils assez estompé et un peu plus large. Ensuite, je prends ce pinceau-là qui est un pinceau un peu bic. C'est le 230 de chez Jessup. Je reprends le rose de la palette de Sananas. Et je viens l'appliquer en coin externe. En estompant et en reliant avec le haut. Je viens prendre un crayon comme ceci, c'est le plus rose que j'ai qui se rapproche le plus de la marque Mickey. Et franchement ces crayons là, 100 fois mieux. Voilà, une fois qu'on a appliqué dans la muqueuse, il est plus rose de ce qu'il en a l'air. Regardez-moi la pigmentation de ces crayons. Par contre, j'ai envie de venir vraiment estomper un maximum le coin externe. Comme je vous ai dit, je déteste le rose, je le déteste. Vraiment facile avec le rose, donc je viens étirer la matière et estomper un maximum. Donc j'estompe et on se retrouve juste après avec le deuxième œil de fait. Mais voilà, j'en ai également profité pour venir appliquer mon liner de chez Shein. Je ne suis pas très emballée par ce liner, mais je vous en reparlerai dans mes produits terminés ou mes produits du mois. Maintenant, le prochain produit, vous vous doutez bien, c'est les produits pour mes cils. Donc, soit de le mascara, soit de les faux cils. Et vous avez choisi en grande partie un mascara de ouf. Donc, on va venir appliquer mon mascara du moment. C'est un des mascaras que je préfère vraiment en ce moment au niveau du rendu de ouf, je dirais. Et c'est le Lift Up de chez Catrice que j'ai en waterproof. J'aime trop ce mascara en ce moment. Pour gagner du temps sur la vidéo qui est déjà assez longue comme ça, je vais venir recourber mes cils et appliquer 2 couches de mon mascara. Et je vous retrouve juste après. Donc je suis venue faire un seul œil pour vous montrer la différence. Regardez les cils de malade qu'il fait. Franchement, il est trop beau. J'aime trop. Je vous conseille vraiment ce mascara, il est top. Il y a également la version normale. Moi, j'ai la waterproof qui est vraiment pas mal du tout. Désolée, ça ne filmait pas et je vais m'en rendre compte, mais heureusement, je n'ai pas été très loin. J'ai juste appliqué un crayon à lèvres puisque je vous avais demandé si j'appliquais du rouge à lèvres seul ou avec du crayon et vous avez choisi avec du crayon. J'ai appliqué celui-ci de la marque Mickey qui est un crayon pour les yeux, mais moi, je m'en sers également pour les lèvres. Il est très crémeux et j'aime beaucoup cette couleur. Et ensuite, je vais venir appliquer mon rouge à lèvres qui est dans ma rotation make-up du mois, tout comme le crayon, qui est de chez Makeup Revolution. C'est la gamme avec la bouche dessinée dessus que j'ai en teinte chauffeur. Je me suis dit qu'une teinte un peu plus nude ferait l'affaire avec ce genre de make-up. Là, juste ce que je regrette de plus quand je viens faire ce genre de look, c'est que je n'arrive pas à appliquer du col noir dans ma muqueuse supérieure, puisque je pleure à chaque fois, c'est impossible d'appliquer, je détruis tout mon make-up. Donc si vous avez une astuce pour appliquer sans pleurer, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc on va venir terminer le reste du teint. Vous avez le choix entre le blush sol ou blush et contouring, et vous avez choisi blush et contouring. Je vais venir prendre pour venir faire le contouring
la poudre chocolat soleil de chez Too Faced que j'ai en petite version et que j'aime beaucoup. Et avec un pinceau biseauté comme ceci, c'est un double pinceau que j'avais acheté chez Primark, je viens légèrement créer un contouring. Tout en blush, je vais prendre ma palette de chez NARS et je vais venir appliquer le Orgasm normal, donc pas le X, qui est un peu plus chaud. Je vais appliquer une teinte un peu plus froide, entre guillemets. Il est également lumineux ce blush, il est très joli pour l'été, il sera magnifique. Tandis que le Orgasm X est moins satiné. Et pour terminer, je vous ai demandé si vous vouliez de l'highlighter ou pas. Et vous êtes des grosses addicts et folles d'highlighter. 41 personnes sur 45 m'ont dit oui. Je vais ressortir celui de ma rotation make-up She Glam. Je ne suis pas très emballée par cet highlighter, mais ce n'est pas le pire non plus. Donc je viens le prendre avec un pinceau comme ceci, qui est un pinceau pour poudrer l'anti-cerne, mais moi j'utilise un peu pour tout, hein. Moi je n'ai pas un pinceau spécifique. Et je viens l'appliquer. Et vu que vous aimez bien l'highlighter, nous allons exagérer et je viens le stratifier. Le seul bémol, c'est qu'il est pailleté. Et moi, je n'aime pas du tout les highlighters pailletés. Donc je viens stratifier. Waouh, le glow. C'est un truc de malade. Aujourd'hui, Kika se transforme en boule à facettes. C'est officiel, waouh, il est très très beau de loin, il a un rendu magnifique. C'est vraiment dommage qu'il ait cet aspect pailleté sur la peau. Il est vraiment beau, il reflète bien la lumière. Dommage, vraiment, pour les paillettes. Donc ça, je vous avais pas posé la question, mais je vais le faire de moi-même. Je vais venir fixer mon make-up puisque je dois filmer 2 autres vidéos et j'ai besoin que mon make-up tienne. Donc je viens prendre le matte finish de chez NYX et je viens vaporiser. Voilà pour le make-up terminé, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vous remercie encore pour avoir joué le jeu et avoir répondu au sondage. J'en ferai un de temps en temps pour pouvoir sortir de ma zone de confort, comme je vous disais tout à l'heure. En voyant le look terminé, je suis vraiment très fan. Je me suis laissée inspirer par cette photo. Ce n'est pas exactement la même chose, mais on est sur l'aspiration. Je trouve que la forme, elle est très très jolie et je pense que je vais faire ça avec d'autres couleurs. J'aime vraiment beaucoup. Désolée si la vidéo a été longue, mais quand on fait un full make-up, franchement, c'est très très long à filmer. Je suis à 1 heure de tournage. Franchement, vive le montage. J'essayerai de faire ça entre 20 et 30 minutes. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. C'est très important, ça me fait toujours plaisir et c'est important pour l'algorithme de YouTube. Plus vous allez mettre de pouces bleus, plus ma vidéo aura de la visibilité. Me laissez un petit commentaire qui me fait toujours plaisir, vous êtes toujours adorable. Et de vous abonner à ma chaîne si votre cœur vous en dit. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à aller me suivre. Je vous laisse le lien en barre d'infos. Il y aura bientôt un nouveau concours. Et je vous laisse également le lien de mon Vinted où vous pouvez retrouver quelques articles encore en vente. En attendant une prochaine vidéo, moi je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!